up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Nous allons vous présenter le principe de pasteurisation d'après Louis Pasteur. Tout d'abord, d'où vient l'idée de pasteurisation ? En 1863, il y a déjà quelques années que les maladies des vins français perturbent lourdement le commerce. Napoléon III demande à Pasteur, spécialiste de la fermentation et de la putréfaction, de chercher un remède. Pasteur propose alors de chauffer le vin à 57 degrés, afin de tuer les germes et résoudre ainsi le problème de sa conservation et du transport. C'est la pasteurisation. Pour notre production vidéo, nous sommes retournés sur les traces de Louis Pasteur et de sa technique de pasteurisation du vin. Nous avions comme idée directrice de créer du vin dans le but de reproduire les expériences de Pasteur. Nous nous sommes procurés du raisin et de la levure de bière. Nous avons pressé le raisin, ajouté la levure, puis embouteillé dans 4 bouteilles test. Après un mois de fermentation, nous observons la formation de gaz dans nos échantillons. Intrigués par cela, nous effectuons une expérience de mise en évidence de gaz afin de vérifier notre découverte. Nous utilisons un mélange glucose et de levure de bière afin de recréer le processus de fermentation alcoolique que nous testons grâce à un test à gaz. Après 1 heure, nous relevons effectivement une poche de gaz dans notre tube à essai. Nous déduisons que le gaz formé est du CO2, car, après recherche, nous apprenons qu'un dégagement de ce gaz est caractéristique d'une fermentation alcoolique. C'est le processus de vinification. Par la suite, nous nous attaquons à notre thème principal, la résultante de la pasteurisation. Nous suivons le protocole suivant. Nous commençons par produire de la gélose nutritive. Pour cela, nous avons préparé une solution contenant de l'eau et de la gélose en poudre que nous amenons à ébullition. Puis, nous la répartissons dans des boîtes de pétri pour ensuite mettre notre vin en culture. Enfin, nous pasteurisons la moitié de nos échantillons en les chauffant à 57 degrés à l'aide d'un bec benzène. Au final, nous testons nos échantillons, l'un pasteurisé, l'autre non, dans les boîtes de pétri. Après 1 semaine, nous observons les résultats obtenus. Notre expérience est un succès. Nous observons les boîtes à l'œil nu, puis au microscope, et constatons que l'échantillon pasteurisé ne présente pas de bactéries, contrairement à l'échantillon non pasteurisé. En 1871, Pasteur met au point une technique basée sur un traitement thermique qui permet de détruire les bactéries dans le vin. C'est la pasteurisation. La découverte de Louis Pasteur a permis des retombées importantes sur le plan économique. En effet, la technique de pasteurisation s'applique sur tous les liquides altérables et aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, il est même possible de l'appliquer sur des aliments solides, comme les œufs. Ainsi, de la pasteurisation du vin découle une meilleure conservation des aliments. I like to get my two-step on. Air night, crisp, white on white, 2 steps on. Shorty wop, you can take 2 steps toward. Pause, don't step on my new Air Jordans. I see you like to model, walk, dance on that. I don't tap, I can do the kid and play on that. Schoolcraft and the wop in the baseball bat. New edition, Dougie Fresh with the cabbage patch. Patch on my jacket, mean the leader of the pack. Pack a lunch, snack, chips, ham sandwich of the bunch. Bunch of y'all